N'utilise pas ces décorations que je vais te montrer maintenant pour rénover ou décorer ta maison. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont démodées. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Ed Edipo, architecte, et dans cette vidéo, je veux parler avec vous de certaines décorations qui seront probablement démodées. Quand je dis démodées, c'est que généralement, on ne va pas te conseiller de les utiliser chez toi, si tu m'avais engagé pour faire ce projet. D'accord? Mais avant tout, il n'y a aucun problème si tu n'es pas d'accord avec moi. C'est mon avis. Je vais te dire ce que je ne recommanderais pas ici, qui théoriquement serait démodé pour l'année prochaine. Donc si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème. Si tu es d'accord avec moi, c'est encore mieux. On va arriver à un concept ici, à un consensus ici. D'accord? On y va? On va voir ces décorations démodées maintenant. La première d'entre elles, les amis, c'est le tout blanc. Cette peinture où tout est blanc. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de projets passés qui ont eu du succès, mais ce n'est plus au goût du jour, non. Peindre tout en blanc. La porte, le sol est blanc, le plafond est blanc, les murs sont blancs, les meubles sont blancs. Oui, ici on a un style de projet très épuré, très monolithique, très doux, tu vois, c'est pour ça que tout est blanc. C'est une décoration sympa, jolie, pour toi qui aimes le blanc, comme mon t-shirt. Mais je vais te dire, je vais même te donner une estimation ici, d'accord? Au cours des 3 dernières années, je n'ai réalisé aucun projet qui soit entièrement blanc. D'accord? Aucun projet, où tout était blanc. Regarde le sol, le plafond, les murs, les meubles, tout blanc. Je n'en ai fait aucun comme ça. Il y a toujours eu une couleur qui ressortait. Que ce soit dans la menuiserie, dans le sol, dans la peinture, ou même dans le canapé, il y a toujours eu de la couleur. Donc c'est le genre de tendance déco qui, à mon avis, sera démodé l'année prochaine et je voulais vous en parler ici. Et j'aimerais avoir votre avis. Tu es d'accord avec moi? Le tout blanc, disons-le comme ça, dans la décoration, est-ce une tendance démodée pour l'année prochaine? Fin des matériaux faux. Qu'est-ce que c'est, Ed? Tu veux dire qu'il y a des matériaux artificiels sur le marché? Quand je te parle de matériaux artificiels, je fais référence par exemple à un objet très courant qu'on voit dans les décorations, les plantes artificielles, d'accord? Pourquoi, Ed, tu dis que les matériaux artificiels seront démodés? Parce que les gens veulent de plus en plus quelque chose de naturel, une plante naturelle, n'est-ce pas? Une fontaine naturelle, pas une fausse fontaine, une fleur, un joli vase de fleurs, naturel, n'est-ce pas? Un petit arbre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'on dit bonsaï, non? À l'intérieur de la maison, ils ne veulent pas quelque chose de faux, n'est-ce pas? De plus en plus, les gens veulent quelque chose de naturel, quelque chose de vraiment physique, quelque chose qu'ils ressentent au quotidien dans la maison que c'est naturel. Donc, les matériaux artificiels, qu'ils viennent d'une plante ou de n'importe quelle autre origine qu'on peut imaginer, ça ne plaît plus aux gens, ça ne plaît plus aux clients. Ils remplacent ces matériaux artificiels, faux, disons-le comme ça, par des éléments vivants. N'est-ce pas? Imaginez avoir un petit aquarium rempli de poissons artificiels juste pour décorer. Ce n'est pas très sympa, ça l'était avant, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et pour l'année prochaine, c'est encore pire, n'est-ce pas? On va enlever ça. Waouh, quel joli pot de fleurs. Tu t'approches, tu regardes, c'est quelle plante. Tu essaies de sentir, mais tu ne sens pas l'odeur, n'est-ce pas? Waouh, quelle plante. Ce n'est pas un arbre, si? C'est un bonsaï, non? Je répète car j'ai oublié, d'accord les amis? C'est un mini-arbre que tu as chez toi, là dans un coin, sur ton balcon. Waouh, c'est joli. Mais ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce truc factice. Donc ces matériaux artificiels, ils sont démodés, à mon avis. On va passer par ce changement. Enlever les choses factices et passer aux éléments naturels. Papier peint à arabesque. Pourquoi je vous parle de cet élément ici? Et je veux souligner un détail très intéressant. C'est un type de décoration que je trouve jolie, n'est-ce pas? Ça peut même convenir à certains projets. Mais si vous utilisez ce type de papier peint, il va faire en sorte que votre décoration devienne trop chargée. Si vous utilisez du papier peint dans ce style arabesque, vous devrez faire attention aux autres décorations, parce qu'il va attirer beaucoup l'attention. Si vous vous dites « j'ai mis mon canapé, mon sol, la menuiserie, la peinture et tout ça », au bout d'un moment, ça vire au carnaval, d'accord ? Donc le papier peint arabesque, à mon avis, est déjà très peu utilisé de nos jours, et l'année prochaine il sera démodé. D'accord, Edipo, mais quel papier peint tu me conseillerais? Celui-ci est un des modèles, regarde derrière moi.
Tu vois, celui-ci c'est un papier peint style béton ciré. Je vous en ai déjà parlé ici dans une autre vidéo sur la chaîne. Papier peint avec une finition en lin. Ça apporte une telle sophistication, une telle modernité à ton espace que tu n'as même pas idée, d'accord ? Je vais vous laisser ici en bas, dans la description de cette vidéo, quelques liens de papier peint que j'aime utiliser dans mes projets. Celui-ci est aussi en lin, ce sont d'autres modèles. Clique dessus et ensuite tu verras ces modèles. Rose gold dans le salon. Qu'est-ce que le rose gold ? D'abord, c'est la couleur rose gold, n'est-ce pas ? Les métaux, surtout dans la salle de bain, on en voit beaucoup, c'est très courant. Mais cette couleur dans le salon, chez toi, ne sera pas très utilisée. Pourquoi ai-je abordé cet élément, cette couleur, dans notre vidéo ? Parce que le rose gold, c'est très joli, c'est vraiment sympa à utiliser pour les éléments métalliques de la salle de bain. Quand il s'accorde avec le revêtement, la menuiserie, la pierre, ça devient luxueux. C'est spectaculaire, ça ressemble à une salle de bain de roi, de château, et je trouve ça vraiment beau. Selon le projet, ça devient essentiel. Maintenant, imagine dans ton salon, tu es là avec ton salon épuré, super beau, la menuiserie, le sol, le canapé et tout ça. Et là, tu as un vase ici en couleur rose gold, tu as un objet de décoration là-bas en rose gold, il va ressortir, il va attirer l'attention. Il va ajouter une touche de brillance. Tu regarderas ton espace et diras « Waouh, cet objet là-bas est sympa ». Alors, fais juste un peu attention au moment de choisir les couleurs des objets de décoration de ton salon. D'accord ? Par exemple, si tu remplaces le rose gold par du noir, du blanc, du gris, du beige, du grège, ça va beaucoup mieux s'accorder, ça va beaucoup mieux s'intégrer dans ton espace, dans ta décoration, que le rose gold. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai abordé cette couleur, juste pour toi, juste pour te faire réfléchir. Je ne veux pas te décourager, pour l'amour de Dieu. D'accord ? Si tu aimes cette couleur, il n'y a aucun problème. Achète-la, sois heureux. Je vous ai déjà dit ça dans plein de vidéos ici. Mon avis, c'est mon avis. Tu peux être d'accord ou pas, il n'y a pas de problème, d'accord ? Maintenant, si tu aimes, achète, sois heureux. Ne suis pas les conseils d'Edipo, d'accord ? Ce que je t'apporte, c'est juste mon avis, ma vision d'architecte, ok ? Pour que tu puisses décorer ta maison sans exagérer, sans que ce soit trop voyant et en gardant toujours une décoration équilibrée, d'accord ? Et pour finir, ce fameux mur en briques rustiques sur le mur de notre salon, est-ce qu'elle est vraiment démodée ? Je vous avoue que dans mes derniers projets, je n'ai pas utilisé de parement en briques rustiques. Il y a même eu un projet où j'ai suggéré à mon client, il voulait un projet plus rustique, plus urbain, dans son salon, et je lui ai même dit, tu sais, la brique, ça marche bien. Edipo, je ne veux pas, je trouve que cela donne un aspect inachevé. Et en fait, c'est vrai, ça donne l'impression que ce mur en briques rustiques est inachevé. Oh, ils n'ont pas fini ce mur ? Oh, hein, c'est bizarre, toutes les autres sont bien lisses, toutes jolies, et seulement ce mur-là, pourtant ça manque de cohérence. Ce n'est pas que la décoration est moche, non, c'est qu'elle est hors contexte. Maintenant, si tu crées un décor avec une décoration qui demande la petite brique rustique, là ça devient spectaculaire, d'accord ? Là ça devient très beau. Mais je vous avoue que je n'ai pas beaucoup utilisé ce type de décoration dans mes projets. Et c'est une décoration qui est très difficile à intégrer. Je vais vous avouer, c'est très difficile à intégrer dans les décorations actuelles que mes clients me demandent. Donc pour l'année prochaine, ce n'est pas qu'il est démodé. Je ne veux pas le qualifier de démodé, d'accord ? Mais je veux vous dire que je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Je ne vais pas beaucoup suggérer ce type de décoration sur un mur à mes clients. D'accord les amis ? Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ces éléments que je viens de vous présenter ici maintenant ? S'ils sont vraiment démodés ou non ? J'aimerais avoir votre avis, d'accord ? Commentez ici pour moi. Oui, du genre, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oui, du genre, je signe tout ce que vous avez dit, d'accord ? Votre avis est important pour moi, et c'est pour ça que je veux l'entendre. Je veux lire votre commentaire ici. Je veux répondre à votre commentaire, d'accord ? Ici en bas dans la description, il y a quelques liens dont je vous ai parlé pour certains de ces matériaux dont je vous ai parlé ici, au cas où cela vous intéresserait. Et si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo, laisse ton commentaire qui est très important pour moi, d'accord ? Et je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.